Bonjour, cette vidéo est une brève explication des recettes dans les écrans NB de Home Run. Dans cette vidéo, nous allons faire un programme exemple pour gérer les recettes, un petit peu un programme comme celui que vous avez devant vous. Le programme va inclure une zone mémoire où nous allons télécharger une des recettes que nous allons sélectionner avec un menu déroulant vers une zone du PLC par un bouton transfert recette ou activation recette. Et nous allons aussi créer une zone mémoire, qui est une zone mémoire que je vais appeler d'édition de la recette. Donc, dans cette zone-là, nous pouvons faire un transfert depuis la zone de recette vers la zone d'édition et faire un bouton écriture qui transfère les valeurs vers les zones de recette. Le bouton écriture peut être direct ou, comme dans cet exemple, nous pouvons faire une deuxième page où vous pouvez voir les valeurs à remplacer et les anciennes valeurs avec un bouton accepter avant de retourner au menu principal. Donc, pour faire un programme qui ressemble à ceci, je vais partir un nouveau projet, on appelle n'importe quoi. Je vais utiliser un NB7 dans mon exemple et je vais aller dans la programmation. Une des premières choses à savoir, c'est que les zones de recettes sont contenues généralement dans les RW0 et ses suivants, mais il y a différentes zones mémoire, on va les voir tantôt. Et de cette zone, nous pouvons pointer la recette voulue à travers un registre système qui est le LW9000, qui est le pointeur de recette. Et de ce pointeur-là, le résultat va aller dans une autre zone de système qu'on va appeler les RWI. Donc, pour gérer le pointeur, c'est la première des choses, nous pouvons utiliser l'objet qu'on appelle le word switch. Le word switch, on va lui dire, on va utiliser l'index, l'adresse d'index qui est le dit pointeur de recette. Et dans le word switch, l'onglet word switch, nous pouvons utiliser la fonction drop-down list. Je trouve qu'elle est visuellement bien pour une sélection de recettes. Et dans mon exemple, disons que nous avons 3 recettes. Donc, je vais utiliser 3. Donc, mes 3 états de mon bouton et les 3 valeurs que nous allons télécharger dans le pointeur. Si notre recette contient plusieurs mots, donc plusieurs ingrédients, c'est recommandé de laisser de l'espace pour l'ajout d'ingrédients futurs. Nous avons dans les RW un espace de 261 000 registres dans le NB7 et le NB10, qui est quand même acceptable. Donc, je recommande, souvent qu'autrement, de dire chaque recette commence aux centaines, qui donne là, 2610 recettes possibles, qui est habituellement suffisant dans plusieurs des cas. Donc, qu'est-ce que je dis? Je viens porter les valeurs 0, 100 et 200 dans mon pointeur qui me dit que ma première recette va commencer à RW0, ma deuxième recette va commencer à RW100, ma troisième recette va commencer à RW200. C'est ici que ça veut dire. Et pour les étiquettes, nous pouvons tout simplement dire que notre premier choix c'est recette 1, notre deuxième choix c'est recette 2, troisième choix c'est recette 3. Comme de raison, nous allons mettre des noms qui sont un petit peu plus significatifs dans un projet réel. Donc ici c'est ma sélection de recettes. Maintenant, une fois qu'on a sélectionné la recette, il faut transférer les valeurs de la recette sélectionnée vers une zone de travail qui est souvent dans l'automate. Pour faire le transfert, il y a un outil dans NB Designer, c'est l'outil Recipe. Recipe, cet outil-là, dans l'onglet Recipe, qu'est-ce que ça fait? C'est comme un transfert de plusieurs données d'une zone mémoire vers une autre, et c'est spécifiquement pour les recettes. Les deux premiers vont être les plus utilisés, qui est la zone recette standard. La zone recette, c'est les RW0 et ses suivants. Vers, qu'est-ce qu'ils vont appeler PLC? PLC, c'est la zone spécifiée dans notre onglet de base, qui est la zone ici. Donc, si ma zone de travail est à l'intérieur de mon écran, je peux utiliser comme ça le LW0, mais si on utilise un automate Home Run et on doit télécharger les valeurs de notre recette dans notre automate, ben on va pouvoir utiliser par exemple D
pour les DM, 0, D, n'importe quel registre de l'automate ici. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Je vais transférer depuis ma zone de recette, donc mes RW, vers ma zone PLC. C'est ça ici que j'utilise. Et la quantité de mots que je vais transférer. J'ai laissé tantôt 100 mots d'espace entre chacune des recettes. Donc, ça peut être logique d'aller mettre jusqu'à une valeur de 100. Mais tantôt, j'ai dit, je vais aller me laisser un espace pour une expansion future. Dans plusieurs cas, on a quelque chose comme 20 mots à transférer pour notre recette, ce qui nous fait 80 mots d'expansion future possible. Donc, si je fais ça comme ça, je dis OK, et c'est fait. J'ai un bouton transfert recette. Je peux même l'appeler comme ça. Je vais retourner dans Label, appeler transfert recette. Fait du sens. Donc, une fois la recette transférée, on veut aussi éditer les ingrédients de cette recette-là. Pour éditer les ingrédients, il y a deux façons possibles. Soit d'utiliser l'utilitaire qui vient avec NB Designer, ou de créer un programme dans le NB, qui modifie les ingrédients eux-mêmes. La première chose, je vais montrer comment modifier les ingrédients avec l'utilitaire de NB Designer. Dans le menu Tool, nous avons un Recipe Editor. Le Recipe Editor n'est pas obligatoire au bon fonctionnement du programme du NB. Ce n'est vraiment qu'un utilitaire pour aider à modifier les valeurs des ingrédients. Donc, nous devons créer en premier une structure de recette qui va refléter exactement notre programme. Tantôt dans notre programme, j'ai fait que la première recette commence à RW0, ma deuxième recette commence à RW100 et ma troisième recette commence à RW200. Donc, vu que ma première recette commence à RW0, je dois dire que ma valeur d'adresse de départ est de 0. Ici, c'est ma quantité de recettes, j'en ai 3 présentement. Et ici sont les différents ingrédients que je vais avoir dans ma recette. Donc, dans mon exemple, je vais me créer une recette dont le premier ingrédient, ce n'est pas vraiment un ingrédient, c'est le nom de la recette. De cette façon, je vais pouvoir afficher un nom qui est modifiable par l'opérateur. Je trouve ça un petit peu utile, je dirais, d'utiliser un nom de recette à même les ingrédients. Donc, ce que je fais, j'ai venu ajouter un champ, donc un ingrédient. Le type de la variable va être une valeur string et je vais utiliser les 10 premiers mots, donc 20 caractères de long. Les 10 premiers mots de ma recette sur 100 vont être dédiés au nom. Je peux même donner la description. Je vais appeler nom recette. Comme ça. Je fais OK. Ensuite, je vais me créer un deuxième ingrédient. Je peux lui laisser en entier signé. Puis je vais combler tout le vide entre le début de mon ingrédient et la fin pour commencer ma deuxième recette à la bonne endroit. Donc, si je me crée un tableau de 90, qu'est-ce que ça fait? C'est que mes 10 premiers mots sont utilisés pour le nom et mes 90 prochains mots vont tous être des entiers signés. Donc, 10 plus 90, ça fait 100 mots de long. Donc, si j'ai 3 recettes, la première recette, c'est les 100 premiers mots. Ma deuxième recette, 100 suivants, donc de 100 à 199. Et ma troisième recette, de 200 à 299. Je fais OK. Et maintenant, je peux faire un nouveau. Ici, nous avons la structure mémoire de la recette, qui est mon premier ingrédient, qui est mon nom recette, que je peux éditer, comme de raison. Si je mets Eric, je mets Bill, puis ici, je peux mettre Allo, mais là, ça peut être des valeurs plus intuitives, comme quelque chose comme tarte aux pommes, tarte au sucre, tarte aux framboises, peu importe. Et des valeurs numériques, comme de raison aussi, qu'on peut transférer. Voilà. Comme ça ici, les valeurs numériques que je peux mettre dans chacun de mes ingrédients. Une fois tous les ingrédients faits dans l'utilitaire, l'idée c'est de sauvegarder un fichier sous un nom spécifique, plutôt une extension spécifique, qui peut être réutilisable lors du transfert du programme. Une chose aussi qui est bien à savoir, on peut modifier les ingrédients de notre recette à même l'utilitaire
mais il est aussi possible de faire un enregistré sous, une sauvegarde en format CSV. Et de CSV, on peut l'ouvrir avec un éditeur texte ou avec Excel, modifier nos ingrédients, resauvegarder en fichier CSV et retourner dans File, Open et réouvrir tous les ingrédients qui ont été modifiés et ensuite les sauvegarder sous une extension spécifique. Les extensions, il y a 3 choix, autres que le CSV. Il y a l'extension RCP pour transférer dans l'écran, dans la zone mémoire qu'on va appeler les RW. On a l'extension FRP, qui veut dire Flash Recipe. C'est une autre zone mémoire spécifique aux recettes. Par contre, il y a une limitation en quantité d'écriture sans endommager la zone mémoire. Donc, il faut faire attention. Le côté positif de cette zone-là, c'est qu'elle est beaucoup plus volumineuse que la RCP. La RCP, on parle de 261 000 et la FRP beaucoup plus. Je ne me souviens pas exactement, il faudra aller voir dans le manuel. Et finalement, la ERP, E pour Expansion, c'est si nous utilisons le NB avec l'option Ethernet et USB, nous pouvons sauvegarder nos recettes sur une clé mémoire USB externe et cette zone recette-là va être sauvegardée dans un fichier dont l'extension finit par ERP. Donc, une fois notre recette sauvegardée en RCP pour notre application, ce que nous pouvons faire, oui, sauvegarder, ce que nous pouvons faire, on peut retourner dans le menu Tour et à travers le System Manager, nous avons différentes options dans System Manager. Nous avons un transfert, donc un download, et nous avons un bouton Download Recipe. Et dans le Download Recipe, va nous demander l'extension RCP que nous avons créée avec l'utilitaire. Donc, on transfère toutes les valeurs de nos ingrédients par là. Donc, maintenant, j'ai parlé de comment modifier les ingrédients à travers l'utilitaire DNB. Maintenant, nous allons faire un petit programme pour modifier les ingrédients à travers le NB lui-même par l'opérateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce bouton-ci. Je vais le renommer lecture. Lecture. Je vais m'en créer un autre que je vais nommer écriture. Et bon, écriture. Donc l'idée c'est que j'ai un bouton de lecture, un bouton d'écriture. Maintenant je vais me créer des champs pour éditer. Donc je vais aller text input qui est le nom de ma recette que je disais tantôt. Nom de ma recette, je vais maintenant utiliser pour éditer L100 pour en texte on a dit 10 de long. 10 mots de long, comme ça qui est mon premier champ, comme ça ici, ensuite je vais m'utiliser des entrées numériques, ça va être 110 parce que les 10 premiers mots sont pour le nom, et je vais en utiliser un deuxième, ça va être suffisant, qui va être 111. Maintenant, ma lecture-écriture doit utiliser les LW100, 110 et 111. Donc, je reviens ici et je vais lui dire que c'est à partir de 100 que je transfère et c'est à partir de W100 que je réécris. Donc, ceci est fait. Et pour valider le bon fonctionnement, ce que je peux faire, je peux copier-coller. Ici, lui ici, on était à LW0 que nous transférons, qui est la recette active. Donc, je vais aller mettre le LW0 ici. Donc, ceci est fait, c'est complété, on peut tester notre programme, on compile avant de partir en mode simulation. Ensuite, on pèse sur F5, Start, et nous sommes en simulation. Nous pouvons sélectionner notre recette, nous pouvons la lire et ici nous pouvons les éditer. La première chose, je vais éditer ma recette 1.
Je vais mettre une valeur dedans, je vais marquer n'importe quoi, R, 5 et 0. Je vais écrire dans ma recette 1, parce que ma recette 1 est sélectionnée. Ensuite, je vais sélectionner ma recette 2, je vais mettre JJJ, ici je vais mettre 88, Enter, et j'ai écrit dans ma recette 2. Je vais voir si... Recette 1. Ah, je faisais des lectures ici. J'ai une erreur dans mon programme. Je vais juste aller valider. Le premier, je mets ici, je fais une lecture, je fais un download, donc je fais une lecture, c'est correct. Et dans mon 2, je l'ai laissé en mode lecture, je dois plutôt faire une écriture. Bon, donc j'avais une erreur ici. Si je retourne maintenant en simulation, donc je compile. Je pars la simulation. Donc, je recommence. Recette 1 sélectionnée. J'écris des valeurs dedans. Écriture. Recette 2. Je peux faire une lecture avant. On voit qu'il n'y avait rien. Je vais écrire n'importe quoi. Recette 2. Écriture. Bon, maintenant, je fais une lecture, c'est les bonnes valeurs qu'il y a dedans. Et recette 3, je fais une lecture, tout est vide, je peux le laisser de même pour l'instant. Donc, je sélectionne ma recette, je fais recette 2, je veux l'utiliser, donc le transférer à mon automate, je viens peser sur le bouton. Et ma recette 2, c'est la wwwd. Si je veux la recette 1, je peux le transférer à mon automate comme ça. Si je dis, oh, ma recette 1, je dois aller l'éditer. Je peux sélectionner recette 1 ici, la lire, c'est celle-ci, et je ne dois pas mettre 0, je vais mettre 66. Donc, je fais une écriture, et si je refais une lecture maintenant dans mon automate, j'ai les valeurs 55 et 66 d'inclus dans mon projet. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, téléphonez-moi sur HomeRunBiz.